L'ancienne candidate à la présidentielle du Parti socialiste serait-elle devenue anti-système? Depuis quelques mois, Ségolène Royal semble vouloir remettre en cause une soi-disant version officielle des faits qui dissimulerait la vérité. Comme en septembre dernier, à propos des missiles russes tirés sur Mariupol. La maternité bombardée. Vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure de téléphone portable, on les aurait eus. Un discours qui relaie la propagande de Moscou et qui va à l'encontre des preuves et des témoignages. BFM TV cesse alors sa collaboration avec sa chroniqueuse, qui persiste. Ainsi donc, je suis censurée de BFM TV pour avoir dit des vérités interdites. L'ancienne ministre finira par s'excuser auprès des victimes avant de récidiver en novembre dernier. L'Ukraine annonce des centaines de frappes tous les jours. Qui a vérifié ces informations? Elle persiste donc à remettre en cause des informations vérifiées par de nombreux témoins et journalistes sur place. Comment expliquer que Ségolène Royal, ancienne ministre et femme politique de premier plan, prenne aujourd'hui ce type de position? Pour cette spécialiste des réseaux de désinformation français, il ne s'agit pas forcément d'un simple calcul politique. Historiquement, Ségolène Royal ne se situait pas comme ça sur les questions de relations internationales. Je pense vraiment que c'est aussi de l'ordre peut-être de la conviction, même du choix idéologique. C'est-à-dire qu'elle fait ce choix de se positionner comme telle, c'est-à-dire de postuler qu'aujourd'hui, les institutions démocratiques ne sont plus dignes de confiance et qu'il faut rompre avec ce système, entre guillemets. Cette rhétorique anti-système se trouve aussi dans les questions sanitaires. Lorsqu'en 2021, elle sous-entendait que les chiffres des contaminations communiqués chaque jour étaient manipulés. Et ça vous ne pose pas de question, ce genre de comptabilité? C'est-à-dire? À vous, journalistes. Je comprends pas. Tous les journalistes répètent, tous les médias répètent les chiffres que le gouvernement leur communique. Le choix des chiffres que l'on fait a un impact. Truqué? Vous pensez que ce choix est truqué? C'est pas qu'il est truqué, c'est qu'il est orienté. Des déclarations qui minimisent la crise sanitaire et lui valent d'être félicitée par des comptes propageant régulièrement de la désinformation et des discours anti-vaccins. Je retweete fièrement Ségolène Royal. La vie est pleine de surprises. Ségolène Royal, pour aller plus vite, vérité interdite égale complotisme. Bienvenue parmi nous. Ou encore le site d'extrême droite F de Souche qui relaie ses passages télévisés, même si cette fois, elle rejette cet hommage. C'est malhonnête de tordre mes propos et d'inventer des phrases que je n'ai pas prononcées. Ségolène Royal prend ses distances avec certains de ses nouveaux soutiens. Mais elle continue de tenir des propos qui séduisent une communauté anti-système très présente sur les réseaux. Quand on est dans ce logiciel-là, quand on a une défiance à l'égard de la démocratie, qu'on croit que la démocratie nous ment, nous manipule, etc., on va être à la fois défiant sur les vaccins, les mesures sanitaires, etc., et défiant sur le récit démocratique à l'égard des relations internationales. Royal est intéressante parce qu'elle est simplement illustrative d'un logiciel de pensée. Et malgré ses nombreux dérapages, Ségolène Royal est toujours régulièrement invitée des plateaux télé.